Fred Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, 3 matchs, 3 victoires, voilà un début de saison parfait. On a le sentiment que, fort de vos résultats et de la saison dernière et d'un recrutement plutôt réussi, vous pouvez nourrir quelques certitudes qui étayent vos ambitions. Est-ce que l'on se trompe? Non, du tout. C'est un bon début de championnat, effectivement, mais vraiment sur la ligne de l'année dernière, avec une équipe modifiée et toujours dans notre doctrine de formation avec beaucoup d'intégration de jeunes. Et ça paye. Dans le hockey français moderne en D2, c'est quelque chose qui paye. Très bien. La deuxième vague épidémique est venue casser ce bel élan. Est-ce que vous croyez que la reprise sera plus difficile et sera peut-être pas aussi profitable pour vous sportivement? Alors le problème de cette deuxième vague, c'est qu'elle touche tout le monde, hein. Tout le monde est à l'arrêt et je pense pas qu'il y ait un club qui arrive à faire des entraînements en catimini à 2 heures du matin. Donc tout le monde a la même situation. Bon, effectivement, nos joueurs, c'est à eux de faire des choses chez eux pour garder la forme. Ce sera qu'une question de forme parce que question de talent, ils l'ont tous sans aucun problème. Alors, quel est votre objectif maintenant et est-ce que vous aspirez toujours à monter si championnat il y a? Alors, si championnat et Liga, c'est la première question. On est déjà arrêté jusqu'au 31 décembre par la fédération. Donc, le championnat, ce sera quand même difficile de jouer dans un format tel qu'on le connaît, c'est-à-dire jouer tous les samedis, hein, parce que si on veut jouer tous les samedis, peut-être qu'on va juste jouer jusqu'au mois de juillet si on rattaque le 1er janvier. Donc, le format, on ne connaît pas encore vraiment. Bon, bien évidemment que dans ces années particulières, on ne sait pas s'il y aura des montées ou des descentes. Mais une chose qui est certaine, c'est que le hockey français va changer de visage l'année prochaine. Ça, c'est ma certitude. Et les clubs qui sont actuellement dans certaines divisions hautes comme plus basses, et de plus être là l'année prochaine. Et c'est même pas une question de monter en B1, c'est que l'année prochaine, le hockey français sera complètement différent. C'est mon intime conviction. Alors, comment est-ce que vous gérez le reconfinement et la suspension du championnat en tant qu'employeur? Ah bah, c'est très simple, hein. Dès le 23 octobre, quand on a été en couvre-feu, déjà on peut plus jouer. Euh, j'ai demandé le chômage partiel pour l'ensemble des joueurs et entraîneurs et préparateurs physiques de l'équipe, Mhm. puisque on l'avait déjà fait au mois de, de mars, donc c'est quelque chose qu'on sait faire maintenant, hein. On n'aime pas le faire, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc depuis Nécessaire. le 23 octobre, j'ai mis l'ensemble du club, des salariés du club au chômage partiel. Très bien. Et si le confinement venait à se prolonger ou en cas d'une troisième vague, est-ce que vous seriez partisan d'une saison blanche ou est-ce que vous préfériez quand même jouer? Comment est-ce que vous appréhendez ça? Alors comme j'ai dit lors d'une réunion de président de D2 qui a eu lieu il y a une semaine de ça, on est là pour jouer au hockey, donc bien évidemment qu'on essaiera de jouer le plus possible, quitte à faire une Coupe des Alpes peut-être, de plusieurs clubs de D1 et D2 qui pourraient se rencontrer. Question de ne pas dépenser beaucoup d'argent non plus, mais si on devait faire une saison blanche, on la ferait. Mais une fois de plus, les intérêts sont après la saison 2020-2021, parce que effectivement, je le répète, on n'est pas certain que tout le encore là. Notre format villardien, qui est économiquement stable, avec un sponsoring qui est fait de beaucoup de petits sponsors et beaucoup plus stable que certains clubs qui ont des gros sponsors. Et là, dans la crise économique à venir, ça va être compliqué pour certains. Et notre formation, parce que notre formation est reconnue, et voire même en vie, hein, fait que nous, on sera là l'année prochaine. Super. Et actuellement, donc pour cette saison, qu'est-ce que vous attendez au niveau de l'État? Est-ce que vous attendez ce que l'État vous aide? Comment est-ce que ça pourrait se passer? Bah, l'État il nous aide déjà effectivement avec le chômage partiel, parce qu'on peut mettre tous les joueurs dans cette situation-là, et les entraîneurs aussi, bien entendu. Après, quoi de plus? Il faut être aussi honnête, hein. On joue pas, on n'a pas de rentrée euh, avec des matchs.
n'a pas de recette match. Par contre, on n'a pas de dépenses. On ne dépense pas d'arbitre, on ne dépense pas de déplacement. Les catégories qui sont arrêtées aussi, les 17 et les 20, qui sont quand même des catégories qui coûtent quand même très très cher en déplacement. Pour l'instant, c'est quand même aussi des économies. Donc, demander à l'État des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Après, c'est une question de balance. Il faudra faire le bilan si on peut jouer, je répète, on jouera. Et on fera tout pour jouer. Si on ne peut pas jouer, on fera un bilan à un moment donné et on verra quelles pourront être les pertes et quels pourront être aussi les bénéfices d'une saison. Donc, demander des choses à l'État, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement du hockey mineur? Parce qu'il y a quand même beaucoup de petits hockeyeurs chez les Ours à Villard-de-Lans et tout est à l'arrêt. Comment est-ce que ça va fonctionner? Alors, tout n'est pas complètement à l'arrêt, puisqu'on a la chance quand même d'avoir une section sportive scolaire, donc sport-études, qui est créée depuis l'année dernière. Et donc, il y a des dérogations et les sports-études peuvent quand même s'entraîner, ce qui est une bonne chose. Pas tous les clubs en France sont dans cette situation-là. Alors, ils s'entraînent, c'est tout. Après, pour les petits, c'est plus compliqué, mais nos entraîneurs ont toujours une longueur d'avance un peu sur tout le monde et ont mis des réunions Zoom, justement, avec des exercices à faire à la maison et on garde le contact avec tous les jeunes de toutes les catégories. Et il faut les féliciter parce que c'est quelque chose qui marche bien avec beaucoup de jeunes qui sont quand même impliqués et qui viennent régulièrement à ces réunions. C'est des réunions de maniement, et aussi de la préparation physique, il y a pas mal de choses. Donc, on garde le contact avec les jeunes et on garde le contact surtout avec les questions de classe. Et est-ce qu'il y a une baisse notable au niveau du nombre des licenciés? Et si oui, est-ce que c'est vraiment une grosse proportion? Alors, le club de Villars est fait de plusieurs types de licenciés. Il y a la compétition et il y a le loisir. Sur la partie compétition, on est en hausse par rapport à l'année dernière. Par contre, sur la partie loisir, on est en très forte baisse et c'est quelque chose de normal puisque c'est des gens qui ont un certain âge et qui n'ont pas envie de dépenser 250, 260 euros pour une saison qu'ils ne vont pas faire en entier. Donc effectivement, sur 272 licenciés qu'on avait dernière, pour l'instant, on est à 235. Et c'est uniquement sur la non-prise de licence de loisir. Quelque chose qui représente environ entre 55 et 60 personnes. Donc finalement, on est en hausse sur le nombre de licenciés compétition. Super. Eh bien, écoute, Fred, merci beaucoup et bon courage pour cette saison difficile et à très bientôt. À très bientôt. Et